Alors bonjour, bienvenue. Voilà, je vais essayer de faire un petit résumé du nouveau programme d'atelier de l'association. Donc c'est dans le cadre des ateliers Merlin et de mutualiser les enseignements relationnels pour libérer l'intuition naturelle et de notre petit groupe créé qui s'appelle la tribu des Un temps pour soi ensemble. Issu de ça, du coup, nous proposons maintenant avec l'association, le collectif Semeur de Zen, de vous accompagner dans un petit cursus participatif, donc que j'ai appelé, qui s'appelle des passerelles, apprendre ensemble à développer les passerelles pour développer ces deux ailes, à la fois une aile féminine et une aile masculine, afin de justement déployer ses ailes, aller un petit peu plus loin dans le cheminement pour nous permettre d'être dans un vol harmonieux, voilà, avec soi-même et en communication avec les autres aussi. Donc ce cursus il sera en présentiel, évidemment il a déjà commencé en présentiel. Et donc, et je pense que je vais aussi déployer le cursus également en distanciel. Donc là, ce que je fais, c'est aujourd'hui, je fais un petit résumé de l'acte 1, afin qu'on puisse avoir une sorte de rattrapage éventuellement pour ceux qui viennent en cours de route. Voilà. Donc, la première partie finalement que j'ai voulu aborder, bon là je fais une vidéo donc là il n'y a pas d'interaction, mais du coup je vous fais part un petit peu des interactions, des conclusions, des apports qu'on a eus lors de l'atelier. L'idée qu'en fait on a en chacun de nous, qu'on soit XX ou XY, voilà, on va dire comme ça. Évidemment, on est différent. De toute façon, toute personne est différente. Et, même si on est une femme ou un homme, on n'est pas pour autant pareil que toutes les femmes ou un homme pareil que tous les hommes. Donc, basé là-dessus, je me dis que nous sommes aussi des êtres conscients et qu'effectivement, en nous, il y a deux parties. Il y a une partie on va décrire un peu plus masculine et une partie un peu plus féminine. Ça se recoupe aussi avec d'autres représentations qui s'appellent différemment. Voilà. Par exemple, le yin, le yang. Admettons. Et puis, basé là-dessus, on peut se dire qu'il y a effectivement... parfois on n'arrive pas forcément, quand on bute sur le chemin de nos vies, on rencontre des obstacles bien sûr, et parfois on a du mal on souffre en fait, voilà, il y a cette souffrance qui se manifeste. Alors le but de ces cursus, c'est justement de proposer un cheminement qui va nous accompagner pour retrouver en fait cette capacité d'agir et d'être, à la fois agir et être. Alors agir, ce serait plutôt dans la partie, on va dire, une aile. On a une aile qui est une aile de l'action, et puis une autre aile qui est une aile de l'être. On ne peut pas être que action, que agir. On va être aussi être, réfléchir, être, simplement être. Et avant d'agir, évidemment, il va falloir se poser, prendre un temps pour soi, réfléchir, poser, méditer. Et après, comme le penseur, vous voyez, le penseur, la statue du penseur de Rodin, donc il est là, il réfléchit. Avant de construire une maison, on ne va pas se jeter tout de suite à aller couper des arbres. Et non, on va d'ailleurs une première partie qui va être de concevoir dans sa tête, dans son esprit d'abord la maison. Réfléchir avant, qu'est-ce qu'on va faire en premier, comment on va le faire. Voilà, donc
il y a quelque chose, on ne peut pas avoir le faire direct sans réfléchir. Donc là, c'est avoir cette notion-là. Comme je parlais un petit peu des ailes, je me suis dit aussi que ce qui entrave nos perspectives, c'est probablement qu'on nous a coupé les ailes. C'est-à-dire que, comme les poules par exemple. Les poules, par exemple, j'ai pu observer aux Antilles, les poules sont libres. C'est-à-dire que les poules aux Antilles, on ne leur coupe pas les ailes, parce que les poules sont bien des oiseaux, avec des ailes et sont en capacité de voler, de se percher sur les arbres. Par exemple, voilà, aux Antilles, elles se perchent sur les arbres et elles peuvent sauter les barrières. Donc ça sert à rien de les cantonner. Voilà, on ne les cantonne pas. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, en plus de ça, c'est très utile. Parce que par exemple, dans les Antilles, il y a des scolopendres. Ce sont des insectes qui piquent et ça fait très très mal. C'est très très douloureux. La piqûre de scolopendre. Et il se trouve que les poules, on les laisse du coup en liberté parce qu'elles vont se nourrir de ces scolopendres. Donc elles vont nous débarrasser grâce au fait qu'on les a laissées libres. On les a laissées libres, du coup elles vont chercher leur nourriture et elles vont remettre de l'équilibre. Elles vont se nourrir des scolopendres et du coup notre espèce à nous, les êtres humains, bien, on va être protégés par les poules qui peut-être à l'occasion, éventuellement, on aura des œufs, mais c'est pas, voilà. Déjà, même sans les œufs, elles sont utiles. Donc, du coup, je me disais, c'est un petit peu comme ça pour nous. C'est aussi comment faire en sorte de retrouver sa capacité de voler. Alors, c'est pas qu'on nous a coupé les ailes, c'est que je pense qu'on n'apprend plus tellement à voler. C'est le but de ce cursus. Nous réapprendre à nous servir de nos ailes. Voilà. Et voir au passage qu'est-ce qui coince, voilà. Qu'est-ce qui coince pour arriver à avoir, comme on dit, une aile aussi musclée d'un côté que de l'autre. Parce que c'est vrai que pour voler, même si on a les deux ailes et qu'elles sont opérationnelles, c'est comme le bras droit et le bras gauche. Des fois, on fait certains gestes, certains mouvements où on doit utiliser les deux bras et là on se rend compte que en fait c'est pas comme le joueur de tennis, il a le bras dominant qui est fort et l'autre il est tout petit parce qu'il se sert jamais de l'autre. Donc pour éviter ça, c'est comme éviter d'avoir un membre qui s'atrophie. Donc basé là-dessus, je me disais aussi, c'est ce qu'on évoquait aussi ensemble lorsque l'on a fait le premier groupe de partage, c'est que finalement, on peut considérer aussi ces deux ailes, féminines, masculines, comme finalement un petit peu le couple intérieur également. Alors le couple intérieur, on peut se le représenter comme par exemple nos deux parents, si on a eu la chance d'avoir deux parents, ou en tout cas des personnes différentes qui nous ont élevés. On avait... même si vous avez été élevé juste par votre mère, par exemple, eh bien, il y a quand même le tiers, comme on dit, qu'on appelle ça le tiers. Ça va être d'autres personnes qui étaient dans l'entourage, qui ont fait ce tiers. Donc là, on pourrait dire pareil, c'est-à-dire... Alors, sur le schéma de base, on a deux parents, typiquement un père et une mère. Donc, un élément masculin, un élément féminin. Et on va les intégrer à l'intérieur de soi. Mais à l'intérieur de soi, on a ce couple intérieur aussi, ce couple parental ou ce couple qui fonctionne ensemble, avec, comme on pourrait dire, une voix féminine, une voix masculine. Et comme si on avait deux voix dans notre conscience, enfin, ou en tout cas deux traductions, deux manières d'exprimer les choses. Voilà. Et donc une manière un peu terre à terre, on va dire, et une manière plus spirituelle, voilà. On peut définir aussi les choses de cette manière-là. On peut se dire aussi que c'est comme un couple amoureux, par exemple, ou un couple d'amis, ou un couple mère-enfant, ou un couple frère et sœur. Et là, on peut se dire que pour fonctionner ensemble, ou un couple de jumeaux, par exemple, enfin, je veux dire deux jumeaux, une paire de jumeaux,
Pour fonctionner ensemble, il faut quand même s'harmoniser, parler la même langue, réharmoniser, parce que le langage de l'action n'est pas du tout le langage de la réflexion. Alors, il y a des formes de langage, et donc dans notre tête, des fois, c'est un peu compliqué. Et déjà, on peut avoir des bugs de communication entre ce qu'on peut appeler aussi le cerveau droit et le cerveau gauche. Parce que c'est vrai que d'un point de vue biologique, on a aussi le chiasma qui fait la transition, qui fait les ponts, les passerelles entre ces deux cerveaux. Et puis on a un cerveau qui est un peu plus intellectuel, qui va être plus, qu'on appelle ça, fonctionner plus comme un ordinateur, on va dire, et un autre cerveau qui va avoir l'intelligence intuitive. C'est aussi une autre manière de définir ces concepts-là. Donc parfois, il faut que le cerveau inconscient, on peut aussi appeler ça le cerveau conscient et le cerveau inconscient, il faut que le cerveau inconscient prenne le relais pour nous sortir de situations délicates, où on n'a pas le temps de réfléchir, justement. Parfois, il faut avoir un réflexe tout de suite, immédiat. Lancer une action et ça ne passera pas par le conscient. Voilà, c'est comme notre inconscient qui prend le relais. C'est comme une forme de pilotage automatique en cas d'urgence. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé de ça aussi. Le dispositif, important d'avoir un bon dispositif qui peut agir en cas d'urgence. Voilà. Lorsque le pilote d'un train, par exemple, a une défaillance, il y a un système normalement programmé dans le train pour faire en sorte que le TGV, là, il va s'arrêter. Il y a un système de sauvegarde. Mais ce système-là, évidemment, si on s'en sert qu'à l'occasion, on a intérêt à faire des vérifications. On a intérêt à bien être sûr que ce système soit bien opérationnel. Donc c'est aussi le but de ces ateliers-là, de nous amener à prendre conscience de ça et à faire une forme d'état des lieux, comme si on voulait réparer sa propre voiture, hein, et on va proposer des séances de contrôle technique, entre guillemets, ou de révision, de voir si ça fonctionne bien, de voir où est la défaillance. Voilà, s'il y a défaillance. Évidemment, ce n'est pas la même pour chacun d'entre nous. On aura besoin de renforcer plus ou moins les choses à un niveau ou à un autre. Alors, dans ces ateliers, de toute façon, on ne communique pas, si on communique des informations qui sont personnelles, on n'est pas obligé de le faire, premièrement. Et deuxièmement, à chaque fois qu'on va faire l'atelier, que ce soit en ligne, mais de manière privée, ou que ce soit en présentiel, on va s'assurer toujours que si quelqu'un a envie de partager un exemple qui lui est personnel, que cet exemple-là ne ressorte pas, reste bien dans le groupe, et qu'après on aura toujours une clause de confidentialité à ne pas aussi reparler à la personne de ce dont on a discuté. Voilà. Donc ça c'est important, je l'ai dit en passant, puisque c'est comme une présentation des groupes pour rejoindre ce type de partage d'enseignement. Voilà. Où l'enseignement, c'est comme quand vous allez lire un livre. Finalement, vous allez lire le livre. Il y a le but de l'auteur, il y a un cheminement qui est proposé, mais c'est la propre résonance avec votre conscience et votre inconscience. Voilà. Les deux, en fait, disons la conscience, plus largement, on va devenir conscient, on va utiliser ses ressources intérieures et ça va résonner. Et vous allez finalement tirer un enseignement de ça qui est un mixte. C'est un mélange entre vous, ce dont vous avez besoin, et puis la source d'information. Et avec le principe aussi de pouvoir interagir là. Donc ça, c'est très cher dans notre fonctionnement de l'association. Mutualiser, interagir, partager. Voilà. Et surtout, se permettre de partager des outils qui nous rendent autonomes. Voilà. Et libérer notre créativité, notre intuition. Donc, sur le décours de l'atelier, on s'est dit qu'effectivement, même si on est ces ateliers en présentiel ouverts aussi aux enfants accompagnés de leurs parents, ou au moins d'un adulte,
Bon, distanciel, je ne sais pas, on verra. On pourra peut-être prendre à partir des enfants à partir de 12 ans éventuellement sur le distanciel. Parce que le support vidéo, c'est un petit peu, c'est pas évident à gérer pour des plus jeunes. Donc on verra comment on fait pour la suite. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, les enfants, par exemple, lorsqu'on réfléchit quand on était enfant ou quand on a des enfants ou les enfants qui ont pu participer, on se dit finalement des fois on est un garçon et on a envie de s'habiller avec du rose, ou alors on est une fille et on a envie d'avoir les cheveux courts, hein. Enfin toutes sortes de choses comme ça, où on a envie de, je sais pas, acheter des jeux pour les garçons soi-disant, et l'inverse est réciproquement. Et parfois dans les cours d'école et même des cours de maternelle, on observe déjà que parfois si un garçon veut jouer avec les filles qui sont regroupées en train de faire un jeu, les filles peuvent lui dire ah ben non, tu peux pas jouer avec nous parce que c'est un jeu pour les filles. Alors ça commence très jeune, oui, c'est ça le problème. Du coup, là, je propose, par exemple, si c'était tel est le cas pour un enfant qui vous rapporte ce genre de situation-là, où je m'adresse à l'enfant directement, lui dire finalement la possibilité que l'on a dans ce cas-là, c'est juste de dire est-ce que c'est un jeu pour les enfants ? Bonjour, est-ce que c'est un jeu où vous acceptez les enfants ? Voilà. Et à ce moment-là, c'est une indication qui fait que la réponse, c'est un peu de la philosophie socratique, on va dire. La réponse qu'on va nous faire, forcément, le groupe, même très jeune, va identifier qu'en face de lui, il a un enfant et que donc ils sont tous des enfants. Ils ne vont pas se diviser entre eux. Il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ça, c'est très important parce que c'est cette notion de division qui nous coupe en deux. Voilà. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir ces passerelles. Comme je disais, le chiasma qui relie l'aire droite et les aires gauche du cerveau, ce sont ces passerelles-là. Parce que sinon, on est complètement dissocié. On peut pas, ça va pas aller. Donc, on peut être en bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on n'est pas en paix à l'intérieur de soi, on va effectivement projeter sur autrui, sur des représentations, sur plein de choses. On va projeter l'agressivité, la colère. Mais si on est en colère, énervé, tout ça, c'est avant tout, l'orage est à l'intérieur de nous. Donc, le type de vie qu'on va avoir, hein, les interactions qu'on va avoir sont aussi une représentation, enfin, comment on appelle ça ? Plutôt pas une représentation, mais une extériorisation, voilà, une extériorisation de notre météo intérieure. C'est-à-dire que si c'est le temps orageux à l'intérieur, l'interaction qui va sortir, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va vous provoquer ou quoi que ce soit. Si vous êtes calme à l'intérieur, vous resterez calme à l'intérieur. Il n'y aura pas de conflit en fait. Pour qu'il y ait un conflit, il faut vraiment qu'il y ait deux animosités qui se rencontrent. Pour qu'il y ait aussi une manipulation, hein, quelque part. Pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait une victime. Ou quelqu'un qui se considère comme une victime. Mais quelqu'un qui pourrait se faire agresser, si lui, il a décidé que de toute façon, même si il est agressé, qu'il est battu, etc., même si voilà, on lui a fait mal physiquement, bah, c'est à nous de décider si moralement on était dans cette posture, si on se met dans une posture de soumission, se considérer comme victime et parfois se mettre dans une posture de soumission. Ça ne veut pas dire ne rien faire contre une agression, attention, mais c'est juste garder son calme à l'intérieur et se dire de toute façon je ne m'en veux pas à moi-même, voilà. Parce que dans la vengeance il y a quand même une notion qui est que la frustration. Quelqu'un ne va pas se venger s'il n'est pas frustré. Pour se venger, il faut être frustré. On peut se défendre. La défense, ce n'est pas la même chose. On peut aussi utiliser la loi.
Mais en fin de compte, c'est vraiment l'idée on avait évidemment, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et puis après, la loi du talion, on va dire, il y a la voix du cœur. Hein. Donc, par exemple, donc voilà, Jésus, on est quand même sur la temporalité de Jésus. On est en 2025 après la naissance de Jésus. C'est comme ça qu'on a toute notre histoire constituée et tout notre fonctionnement actuellement sur toute la planète. Notre fonctionnement commun, il est basé là-dessus. Et c'est vrai que voilà, là très clairement, le message de cet homme, c'est quand même de ne pas se venger. C'est plutôt aime tes ennemis. Mais aime tes ennemis, ça ne veut pas dire qu'on ne se défendra pas. Jésus était dans sa vie très actif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop la vie de Jésus, hein, vous pouvez aller sur la série participative et gratuite The Chosen, T-H-E, plus loin, C-H-O-S-E-N. Et c'est une série donc qui relate, basée sur les évangiles, du coup, la vie de Jésus. Et vous verrez que c'était pas... Enfin, on personnifie là le fait d'avoir en chair et en os sous forme de série. On voit que il était un homme d'action. Hein, il était un homme d'action et qu'il a défendu ses points de vue. Mais sans être violent. Voilà. C'est toute, la subtilité de la chose. Donc ça, je trouve, cette série aussi, c'est très pédagogique également pour comprendre ces notions-là. Donc si vous venez aux ateliers présentiels, on fonctionne aussi sous forme de jeu de rôle. Donc on essaiera de faire également en distanciel, d'une certaine manière, pour justement se mettre dans des situations concrètes. Là, par exemple, on s'était mis dans une situation concrète qui était sortir des préjugés lorsque l'on est... par exemple, lorsque l'on marche dans la rue, on se rend compte que finalement, il y a aussi des préjugés qui font que la domination va être plutôt masculine. Et du coup, une femme ou un enfant va se sentir obligé d'éviter la trajectoire de quelqu'un qui arrive en face, dans la mesure où il se sent inconsciemment comme conditionné à céder la place, ou alors à se dire, ben oui, j'ai en face de moi un homme qui arrive, donc quelque part, si je ne cède pas la place, peut-être que c'est dangereux pour moi. Peut-être que je ne veux pas mettre cette personne en colère. Donc nous avons fait cet exercice, par exemple, de pouvoir résister si en face de soi, on a une animosité qui vient. Quelqu'un qui, par exemple, ne va pas vous céder le passage si, par exemple, vous êtes chargé, etc. Vous êtes avec une poussette, un caddie et tout ça. L'autre personne n'a pas de canne et tout. Mais elle peut avoir envie de vous provoquer ou estimer qu'elle ne va pas céder la place parce que cette personne n'est pas en paix à ce moment-là. Donc l'exercice consiste effectivement à faire la paix en soi et à pas penser oh là là, qu'est-ce que c'est que cette personne en face de moi, j'ai pas envie, je suis angoissée, je suis ceci, je suis cela. Non, on garde la paix et on se dit je suis légitime et de toute façon on y va doucement, on n'envoie pas d'animosité. Et en principe, la personne, si elle ne ressent pas d'animosité, elle ne capte aucune animosité, elle va tout simplement vous éviter. Elle ne va pas vous rentrer dedans. Parce que pour ça, il faudrait qu'elle perçoive qu'il y ait quelque chose de la défiance ou quelque chose comme ça. Et bon, moi, c'est parce que j'ai fait cette expérience et je me suis dit, finalement, j'ai vu des gens comme ça qui sont parfois agressifs dans la rue, quand ils marchent dans la rue. Et je me suis dit, ces gens-là, quand il y a un caca par terre dans la rue... Mais de toute façon, ils ne marchent pas dedans. Ils se disent pas, bah non, je change pas de direction. Et forcément, ils l'évitent. Donc je me suis dit, nous, on n'a qu'à éteindre un petit peu notre action, notre ego. Il suffit d'éteindre l'ego et à ce moment-là, si on s'immobilise, au moment où la personne, nos trajectoires vont se croiser, on s'immobilise et là, la personne nous évite puisque ça fait comme un obstacle qui n'est pas agressif, voilà, qui n'est pas vivant, qui est une crotte de chien, c'est en soi
Ben, on n'a pas envie de marcher dedans, mais on se dit pas, elle est agressive cette crotte de chien. On se dit pas ça. Donc, n'importe quelle personne, même celle qui a envie d'en découdre, elle va éviter. Donc voilà, on avait fait ce petit jeu de rôle pour essayer de s'entraîner à ça, justement, à ne pas se mettre dans la posture de la soumission. Et à ne pas avoir peur aussi. À être calme, sans récrimination à l'intérieur de soi. Voilà, donc en fait ça nous permettait de voir qu'il y a beaucoup de rôles qui sont conditionnés aussi socialement, mais il y a plein de choses, on n'est pas obligé de le faire. Ce qui nous oblige, c'est de respecter les lois. Donc on peut faire ce qui n'est pas interdit par la loi, et évidemment qui est dans le respect d'autrui. Parce qu'au-delà des lois, il y a aussi la manière de communiquer avec nos semblables. Donc, on va dire, ça c'est la loi du cœur. Faire la paix en soi. Et si on est célibataire aussi, ou même en couple, peu importe, il faut aussi, quand on a des disputes de couple, des choses comme ça, ou lorsque on dit « Ah ben non, je n'arrive jamais à trouver quelqu'un qui partage ma vie », il faut d'abord s'accompagner soi-même. Faire la paix et l'amour dans son couple intérieur. S'unir en soi-même, dans son couple intérieur. S'apporter à soi-même ce qu'on imagine que l'être cher, aimé, nous apporte à nous. C'est un échange, en fait. Voilà. Il y a les oiseaux qui chantonnent. Je ne sais pas si le live est fluide. Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout dit Voilà, je pense que j'ai tout dit. Attendez, parce que j'avais pris quelques notes. Je vérifie tout de même. Voilà, c'est ça. Pratiquer les échanges du cœur. Donc, et après, c'est vrai qu'on avait fini l'atelier aussi. Quand les personnes n'ont pas l'habitude de communiquer les uns avec les autres, on propose un petit jeu. Le petit jeu, c'est un petit outil aussi de travail que vous pouvez faire chez vous. C'est remettre la communication visuellement. Alors, ça peut même se faire avec un bébé, un tout petit. C'est-à-dire, on va, et en fonction de l'âge, on adapte, avec une balle qui fait pas mal. On se fait des passes, et progressivement, d'abord, on se fait des passes. C'est pas le but, c'est pas de marquer un but ou de passer à la défense, c'est pas ça. Il n'y a pas de concurrence. Et en fonction des âges des enfants, on fait progressivement. D'abord on se fait des passes, on essaye d'attraper, ou on fait rouler la balle, on se met par terre, on fait rouler la balle de l'un vers l'autre, hein, en fonction où on est en cercle, on fait rouler des balles, on peut faire ça aussi. Et on désigne après la personne à qui on va envoyer la balle. Donc on dit voilà le prénom de la personne, on la prévient qu'on va lui faire une passe. Donc la personne est prévenue, elle accepte la passe. Et ensuite, on se dit, on va se regarder dans les yeux. On nomme la personne, on la regarde dans les yeux, c'est la communication du cœur, on va passer la balle. Et après, la personne, elle va dire merci. On peut le faire progressivement aussi. Mais merci aussi en regardant dans les yeux. Donc, c'est comment on s'éduque à communiquer avec le cœur. Voilà. Donc, on avait proposé cet exercice qui est très simple à réaliser, et qui permet de se rééduquer. Voilà, rééduquer à communiquer dans le respect de l'autre. Voilà, on se respecte, on respecte l'autre. Donc à faire plutôt en fin d'atelier celui-là. Bien, bonne journée à vous et à bientôt. Peut-être donc les informations si vous voulez participer à ces ateliers-là. Donc c'est sur les ateliers Merlin. Donc vous avez normalement le descriptif qui va s'afficher en dessous et vous retrouvez ça sur le blog de l'association du collectif Semeurs de Zen. Donc vous pouvez aussi aller dans le à propos et avoir ces informations-là. Donc à bientôt!